nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Si quelqu'un est malade qui m'écoute maintenant, je prie pour vous, qui que vous soyez, croyants ou non. Santé, bonheur, joie, réussite pour vous tous. Amen. Napoléon est mort en 1821. Il disait « Je ne croirai jamais qu'on puisse mener un peuple sans la religion. » Et il ajoute « Comment avoir de l'ordre dans un État sans une religion ?» Et il ajoute encore « L'athéisme est destructeur de toute morale. Sans la religion, on marche continuellement dans les ténèbres. » Nous allons prier pour vous tous, qui que vous soyez, pour que vous soyez civilisés, moralisés, spiritualisés. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Et nous prions pour tous les malades de près et de loin et pour tous les États du monde, que la paix règne partout. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, aidez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. Jésus-Christ, conseillez-nous. Jésus-Christ, protégez-nous et protège toute personne qui écoute notre homélie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Écoutons attentivement. Quiconque avance une accusation fausse doit être puni et être déshonoré pour son mensonge. Donc souvent, on accuse les autres. Telle personne, il est comme ça, il est autrement, il est menteur, il est faux, il est diabolique. On n'a pas le droit d'accuser quelqu'un. Donc, on n'a pas le droit d'attaquer quelqu'un, d'accuser quelqu'un, de critiquer quelqu'un. Quiconque avance une accusation fausse doit être puni et être déshonoré pour son mensonge. On n'a pas le droit de mentir non plus. Nous devons dire la vérité toujours. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Ponce Pilate sortit donc pour aller vers le peuple et il dit au peuple, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Cet homme, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle accusation vous portez contre lui? Il n'a rien fait de mal et vous voulez qu'il soit crucifié. Oui, s'il est crucifié, certainement, nous allons croire tous en lui, sûrement. L'accusateur qui ne peut prouver ce qu'il avance doit être condamné à la peine, et c'est un menteur, bien sûr. On n'a pas le droit d'accuser quelqu'un, de mentir ou de dire n'importe quoi contre quelqu'un. Donc, l'accusateur qui ne peut prouver ce qu'il avance doit être condamné. C'est exact. Les gens de temps en temps accusent ou disent n'importe quoi, ou ils attaquent n'importe qui. Jésus s'inclina pour nous montrer qu'il ne faut pas recevoir trop facilement une accusation. Donc, Jésus dit de ne pas accuser, de ne pas attaquer, de ne pas condamner quelqu'un. Jésus s'inclina pour nous montrer
qu'il ne faut pas recevoir trop facilement une accusation ou de ne pas écouter quelqu'un qui l'accuse n'importe qui. Le démon est l'accusateur des saints. Oui. Accusez-vous vous-même et Dieu vous pardonnera. Nous devons nous tous accuser nous-mêmes, nous devons nous corriger nous-mêmes. À la place d'accuser les autres, d'attaquer les autres, nous devons attaquer nous-mêmes, accuser nous-mêmes. Accusez-vous vous-même et Dieu vous pardonnera. C'est tellement bon. On accuse le Christ et lui il bénissait, il se tait. C'est aussi bon. Celui qui accuse faussement se rend coupable du crime qu'il a imputé aux autres. C'est une parole de Saint Bernard. Celui qui accuse faussement se rend coupable du crime qu'il a imputé aux autres. On n'a pas le droit d'accuser quelqu'un mensongèrement ou dire n'importe quoi contre lui. Saint Bernard a raison, Saint Bernard est mort en 1153. Celui qui accuse faussement se rend coupable du crime qu'il a imputé aux autres. On n'a pas le droit de montrer quelqu'un du doigt, d'accuser les autres, de porter accusation contre quelqu'un mensongèrement. L'homme juste, pur et innocent loue les autres et n'accuse que lui-même. Nous devons nous accuser nous-mêmes à la place d'accuser les autres. Nous devons nous-mêmes blâmer nous-mêmes à la place de blâmer les autres. Nous devons critiquer nous-mêmes à la place de critiquer les autres. Casiodore, homme politique et écrivain latin, mort en 580, nous dit « L'homme juste, pur et innocent, loue les autres et n'accuse que lui-même. » C'est tellement beau cette phrase. Il ne faut jamais croire aux accusations portées contre un absent. On n'a pas le droit d'accuser quelqu'un qui n'est pas là, de critiquer quelqu'un parce qu'il n'est pas là, de profiter de l'occasion. Non. Il ne faut jamais croire aux accusations portées contre un absent qui ne soit pas là. Si vous avez quelque chose, une accusation, dites-lui carrément face à face, c'est mieux encore. C'est mieux encore. Saint Grégoire Ier, mort en 604, nous dit « Celui qui est défendu par sa conscience est libre au milieu de ses accusateurs. » Celui qui est défendu par sa conscience est libre au milieu de ses accusateurs. Nous devons nous accuser nous-mêmes, nous devons nous corriger nous-mêmes, à la place d'attaquer les autres, à la place de corriger les autres. Quand nous sommes corrigés, on peut aussi corriger les autres tout petit peu. Mais nous devons être modèles avant pour modeler les autres. Nous devons corriger nous-mêmes, nous devons dire c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma grande faute. Alors si tout le temps nous disons j'ai raison, ça ne va pas. Ça ne va pas. Écoute bien Platon, philosophe grec, mort en 347 avant Jésus-Christ. L'homme de bien n'accuse jamais quelqu'un. L'homme de bien n'accuse jamais un innocent. Innocent ou pas, on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un, d'attaquer quelqu'un, de blâmer quelqu'un. Le Christ, notre Seigneur, n'a point porté une accusation contre nos péchés. Mais
il s'est chargé de les expier et pardonner. Saint Prosper d'Aquitaine, mort en 455, nous dit cette phrase. Le Christ n'a point porté une accusation contre nos péchés, mais il s'est chargé de les expier et de pardonner nos péchés. Il a mis le prêtre dans le monde en lui disant, vous pouvez, ceux à qui vous pardonnez ses fautes, ils lui seront pardonnées. C'est tellement bon. Le Christ n'a point porté une accusation contre nos péchés, mais il s'est chargé de les expier et pardonner. Qui que vous soyez, si vous avez des manquements, des péchés, des fautes, qu'ils soient pardonnés par le Christ notre Seigneur. Jésus a donné ce pouvoir au prêtre. Ceux qui vous pardonnez ses péchés, ses manquements, ils lui seront pardonnés. Et surtout pendant la confession. Donnons la parole à Saint Augustin. Saint Augustin, oui. Saint Augustin, mort en 430. À quoi sert d'acquérir ici-bas des biens fugitifs et périssables, soit de l'argent, soit des plaisirs? Une minute de plaisir, ça amène 1000 douleurs, certainement. Plaisir et douleur couchent dans le même lit. Bien sûr, l'argent aussi, il faut un peu d'argent, mais pas trop, pour que nous achetions notre pain, que nous achetions nos vêtements. Mais courir derrière l'argent, c'est mauvais. Jésus nous a dit, demandez le pain quotidien, donnez-nous notre pain quotidien. Écoutez de nouveau Saint Augustin. À quoi sert d'acquérir ici-bas des biens fugitifs et périssables? Par exemple, soit de l'argent, soit des plaisirs, soit des honneurs, ou la gloire humaine. Et tout est passager, tout est éphémère. Est-ce que tout cela est autre chose que comme du vent et comme du fumée? Est-ce que tout cela ne s'écoule pas avec rapidité? On n'apprend rien avec nous. Avec nous, après la mort. La possession de la vérité donne la sécurité véritable. Quand nous disons la vérité, nous avons la sécurité en même temps, disait Saint Bonaventure, mort en 1274. La possession de la vérité donne la sécurité véritable. Vous, votre maison, vos enfants, soyez protégés contre le mal, contre la haine des autres. Cicéron, orateur latin, mort en 43 avant Jésus-Christ. Cicéron disait qui n'empêche pas le mal le favorise. Les biens mal acquis s'en vont misérablement. Quelle belle parole. Les biens mal acquis s'en vont misérablement. Saint Prosper d'Aquitaine, mort en 455, nous dit « Ceux qui servent Dieu gagnent des richesses que l'on ne peut jamais perdre. Servir Dieu, c'est régner. Croire en Dieu, avoir une force, certainement. Un ami qui ne peut pas nous tromper, c'est Dieu lui-même. Ou votre saint, si vous êtes Jacques, Joseph, Madeleine, Joséphine, tâchez d'acquérir une vertu solide qui vous rend maître de votre âme. Donc, nous devons vivre, avoir de vertu, de sainteté, de beauté, d'honnêteté, tout ce qui est solide et pas passager.
tâchez d'acquérir vertu solide qui vous rend maître de vous-même. Être maître de soi, c'est être quelqu'un dans la vie. Gouverner soi-même. Diriger soi-même. Il y a 4 classes d'hommes qui peuvent acquérir beaucoup de richesses. Les menteurs, les trompeurs, les avares. Oui, sont capables, parce qu'ils sont avares, parce qu'ils mentent, parce qu'ils trichent, ils deviennent riches. C'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça, mort en 1274. Devant Dieu, il n'y a rien de plus misérable, de plus triste, de plus criminel que de remplir mal une fonction sacrée. Ça peut être un président, un prêtre, un évêque, un pape. C'est une parole de saint Augustin. Saint Augustin est mort en 430, nous dit, devant Dieu, oui, il n'y a rien de plus misérable, de plus triste même, et de plus criminel que de remplir mal une fonction sacrée. Nous devons être justes quand nous avons une fonction sacrée ou n'importe quelle fonction. Nous devons être justes, bons, directs, raisonnables. Et saint Augustin ajoute, faites ce qui dépend de vous, ce qui est possible. Faites tout ce que vous pouvez, ce qui est possible. Et le secours du ciel ne vous manquera pas. Donc, saint Augustin nous dit, devant Dieu, il n'y a rien de plus misérable, de plus triste, de plus criminel en même temps, que de remplir mal, c'est-à-dire mauvaisement, une fonction sacrée. Quand nous avons responsabilité, nous devons être justes, modèles pour modeler. Faites ce qui dépend de vous. Faites tout ce que vous pouvez. Le secours du ciel ne vous manquera pas. Dieu va vous aider certainement, sûrement. De nouveau, on donne la parole à saint Bernard, mort en 1153. Discutez soigneusement en vous-même et avec vos amis. Discutez soigneusement, honnêtement, loyalement, ce que vous devez faire, de ne pas mentir, de ne pas tricher, d'être loyal. Examinez tout avant d'agir. Vous allez faire quelque chose, examinez d'abord, faites le plan d'abord, si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi. Après, malheureusement, vous allez tomber. Regardez saint Bernard ce que nous dit. Discutez soigneusement en vous-même et avec vos amis si vous avez. Mais attention, dans chaque ami, il y a moitié d'un ennemi. Un vrai ami, c'est très rare. Le rare est bon, les perles sont rares. L'amitié doit être éternelle et pour toujours ou bien pas d'amis. L'amitié doit être juste, mais quand vous voulez corriger votre ami, ses fautes, ses manquements, s'il est fâché, s'il est triste, il devient tôt ou tard votre ennemi numéro 1. L'ami doit être pour toujours, éternellement ou rien du tout. Restez seul, Dieu est seul, il n'a besoin de rien. Donc, discutez soigneusement en vous-même et avec vos amis ce que vous devez faire. Examinez tout avant d'agir d'abord.
Réfléchissez d'abord et après il faut agir. Car après l'action, il est trop tard pour se retirer. Pensez avant, réfléchissez avant, travaillez avant, priez avant que l'Esprit Saint vous éclaire. Abuser de quelque chose ou tromper quelque chose, tromper quelqu'un. Sainte Antonine, mort en 459, nous dit « Ô détestable à vous parmi les hommes que de dépenser les jours de fête dans les cafés, aux jeux, aux spectacles, ce qu'ils ont gagné si péniblement pendant la semaine. » Bien sûr, nous devons vivre économiquement, simplement. On n'a pas le droit de gaspiller nos biens. La plus grande richesse, c'est de vivre économiquement, de ne pas acheter n'importe quoi. Il y a 12 abusés. Il y a 12 abus dans le siècle. Dites-les s'il vous plaît. 12, comme les 12 apôtres, mais oui. Un sage sans bonnes œuvres. Mais un sage doit être gentil, doit faire de bonnes œuvres, doit être charitable. Un vieillard sans religion. Oh, quand vous voyez un vieillard, quand il vous dit « moi je ne crois pas », eh bien méfiez-vous de lui. Méfiez-vous de lui. Moi je crois, je ne paie rien. L'autre disait, un vieillard sans religion. La religion est nécessaire à l'humanité. La religion, par exemple, dit de ne pas mentir, de ne pas tuer, être vrai. Un jeune homme sans obéissance. Jeune garçon, jeune fille, soyez gentils avec vos parents, obéissez à vos parents, obéissez à votre directeur, étudiez bien si vous êtes à l'école, écoutez votre professeur. Un riche sans aumône, un riche doit faire beaucoup de bien, doit aider les pauvres, doit supporter les uns les autres. Un riche sans aumône doit aider les pauvres, quand il le faut bien sûr, mais les vrais pauvres. Une femme sans pudeur. Une femme, c'est une civilisation. Une femme doit être modèle pour les voisins, pour ses enfants, pour son mari, et une femme doit être respectée. Mais malheureusement, nous disons souvent, l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. Mais il y a de braves femmes dans le monde, certainement. C'est une femme qui nous a donné Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie. Femme, soyez modèle. Soyez gentils avec votre mari, avec les voisins, avec vos enfants. Et il y a énormément de femmes civilisées, gentilles, moralisées, spiritualisées. De temps en temps, malheureusement, il y a des exceptions. Une femme sans pudeur. Une femme doit être modèle pour ses enfants en même temps. Un chrétien qui aime les disputes. Un chrétien ne pas disputer avec les autres. Même si quelqu'un nous attaque, nous devons le bénir. Même si quelqu'un nous insulte, nous devons le bénir. Il ne faut pas être fâché si quelqu'un nous insulte ou si les gens nous attaquent. Nous devons les bénir, les écouter. On n'a pas le droit de disputer avec les uns les autres. Notre parole doit être oui, oui ou non, non. Le reste vient du mal. Un chrétien qui aime les disputes, on n'a pas le droit d'écouter beaucoup. Un pauvre orgueilleux. Méfions-nous de l'orgueil, de la vanité, nous tous. Un pauvre orgueilleux. Pauvre ou riche, nous devons être simples, sans orgueil, sans vanité.
un roi injuste. Normalement, nous avons de bons rois ici en Belgique. Un évêque négligent. Pour ne pas être négligent. Évêque ou pas. Un peuple sans frein. Nous devons voir la discipline. Un peuple voit la discipline. Une nation sans loi. La loi est pour chacun de nous. Donc, il y a 12 abus dans le siècle actuel. Un sage sans bonnes œuvres. Un vieillard sans religion. Un jeune homme sans obéissance. Jeune homme, jeune garçon, jeune fille, obéissez à vos parents. Un riche sans aumône, sans faire la charité. Une femme sans pudeur. Un chef sans courage. Nous devons être tous courageux et courageuses. Un chrétien qui aime les disputes. Méfions-nous de lui. Un pauvre orgueilleux. Méfions-nous des orgueilleux. Un roi injuste. Un évêque négligent. Un peuple sans frein. Une nation sans loi. L'usage illicite d'une chose doit plutôt s'appeler un abus ou abuser. Nous devons abstenir de beaucoup de choses inutiles. Le cœur sage et intelligent s'abstiendra du péché. Pécheurs, convertissez-vous. Pécheurs, regrettez avant, pas après. Pécheurs, de ne pas tomber dans le mal. Avancez vers Dieu. Dieu va vous pardonner. Ne péche plus. Donc, le cœur sage et intelligent s'abstiendra du péché. Et il réussira dans les œuvres de justice. Nous devons faire beaucoup du bien à tous. L'abstinence est la gardienne de la chasteté. Vivre saintement, vivre chastement, vivre honnêtement, vivre loyalement, c'est tellement beau. Et saint Ambroise ajoute, mort en 397, de la chasteté. Elle nous apprend à rompre avec la luxure, à vaincre nos passions déréglées, à réprimer nos convoitises, à repousser les voluptés charnelles. Nous allons répéter cette phrase de saint Ambroise mort en 397. L'abstinence est la gardienne de la sainteté, de la chasteté. Elle nous apprend à rompre avec la luxure, à vaincre nos passions déréglées, à réprimer nos convoitises, à repousser les voluptés charnelles. Eh bien, saint Ambroise a raison. Donnons la parole à saint Augustin, mort en 430. Ô grande et admirable vertu de l'abstinence qui élève l'homme au rang du Fils de Dieu très haut, qui détruit les vices et chasse les démons, qui procure non seulement le salut des âmes, mais aussi la santé du corps. À vous tous, nous souhaitons beaucoup de santé. Si quelqu'un est malade, nous prions pour sa guérison. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Vous les enfants, écoutez vos parents. Vous les parents, écoutez vos enfants. Éduquez bien vos enfants. Et si quelqu'un n'est pas bien, s'il est malade, s'il nous écoute maintenant, nous prions pour lui la santé, la guérison, la protection. Jésus-Christ vous protège, vous guérisse. Ô grande et admirable vertu de l'abstinence qui élève l'homme au rang du Fils de Dieu très haut, qui détruit les vices et chasse les démons, qui procure non seulement le salut des âmes, mais aussi la santé du corps.
Si quelqu'un est malade, nous prions pour sa guérison. Totalement. Nous prions pour sa guérison. Qu'il soit vraiment protégé, qu'il soit guéri. Si quelqu'un nous écoute maintenant, s'il est malade, nous prions pour sa guérison. Seigneur, guérissez cet homme, cette femme, ses amis, ses enfants. Ceux qui abusent de l'argent, ceux qui abusent du plaisir et de la bonne chair corrompent tout, disait Saint Jacques Chrysostome. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. Répétez. Saint Jacques Chrysostome nous dit, ceux qui abusent de l'argent, c'est-à-dire ceux qui courent de l'argent, qui mentent pour obtenir de l'argent, qui trompent les autres pour obtenir de l'argent, ceux qui abusent de l'argent, du plaisir passager éphémère et de la bonne chair, corrompent tout le monde. Corrompre, être corrompu, voilà beaucoup de gens. Voilà le monde. Le monde ne peut pas nous contenter. Ceux qui abusent de l'argent, du plaisir, de bonne chair, de la bonne chair, corrompent tout le monde. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. Saint Jacques Chrysostome, priez pour nous. À quoi sert d'acquérir ici-bas des biens fugitifs et périssables? Tout est passager, tout est périssable. Nous devons faire le bien tant que nous vivons. Regardez Saint Augustin ce qui dit, à quoi sert d'acquérir ici-bas des biens fugitifs et périssables? Soit de l'argent, par exemple, soit de plaisirs passagers, par exemple, soit des honneurs, par exemple, ou la gloire humaine. Tout cela, c'est passager. Misérables mortels, nous courons derrière tout ça. On n'apprend rien avec, nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner avec des jalousies, de la haine, des mensonges, de l'incroyance. Et oui, à quoi sert d'acquérir ici-bas des biens fugitifs et périssables? Soit de l'argent. Malheureusement, les gens courent derrière l'argent en mentant, en trichant, en abusant de n'importe quoi. Soit des plaisirs passagers, et le plaisir, une minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs, et alors là, c'est la démolition de la famille. Nous devons vivre saintement, loyalement, honnêtement. Une minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. Douleur et plaisir couchent dans le même lit. Regrettez avant et pas après. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Si quelqu'un vous attaque, ne le détestez pas. Moi, personnellement, si quelqu'un m'attaque, si quelqu'un m'insulte, je dois le bénir. Je dis devant Dieu, devant vous. Soit des honneurs, mais tout est passager, ou la gloire humaine. Nous courons souvent pour la gloire humaine. Nous avons quelques années sur la terre. Vivre saintement, loyalement, honnêtement, divinement, spirituellement, religieusement, c'est ça. Il faut courir derrière tout ça. Pas derrière les autres choses. Est-ce que tout cela est autre chose que du vent ou de fumée? Est-ce que tout cela ne s'écoule pas avec la rapidité passagère? Vous ne prenez rien avec vous. Certainement, rien du tout. Rien du tout. Vous ne prenez rien du tout avec vous. Nous avons quelques années sur la terre. Qu'est-ce que c'est la vie? Quelques années sur la terre, nous devons vivre loyalement, honnêtement, spirituellement, religieusement,
en estimant les autres, en aidant les autres, en supportant les autres. Même si quelqu'un nous insulte, nous critique, nous devons l'aimer. Et parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Je prie pour vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface prie pour vous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Et nous prions beaucoup de chance, de succès, de réussite pour vous tous. Et si nous avons des fautes, des manquements, on vous demande pardon. Soyez aussi pardonnés par le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, protège toute personne qui nous écoute. Dès aujourd'hui, donnez-leur la paix. S'ils ont des malades, donnez-leur la guérison. Et s'ils ont des problèmes qui soient solutionnés, s'ils ont besoin de quelque chose, donnez-leur. Seigneur Jésus, nous bénissons toute personne qui nous écoute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen et Amen.